Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Alibi Montana et Magid Le Bar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Joya. Bonjour à toi, JT. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci infiniment. Eh bien, bonjour Yannick. Aujourd'hui, on est dans une émission un petit peu particulière. On va parler du métier de DJ animateur. Donc, ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier? Alors, pour vous répondre, ce métier, je le pratique maintenant depuis 18 années. Là, je fête ma 18e année, là. 18e année, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné la passion de faire ce métier Alors, ça a été un concours de circonstances qui était en parallèle d'une formation artistique dans la comédie musicale. Donc, j'ai commencé ma formation à l'âge de 17 ans et j'ai fait 14 années, presque même 15 ans de formation musicale. Et j'étais rentré dans un restaurant, donc je me suis fait embaucher en tant que serveur à l'Agap Café, qui est un restaurant que vous pouvez retrouver sur la place d'Ariane à Séris. Et puis, donc quand j'ai commencé à travailler en tant que serveur, 2 ans plus tard, à mes 23 ans, eh bien, le concours de circonstances est arrivé et le directeur m'a demandé d'animer les soirées karaoké. Voilà, tout simplement, puisque il que me... tu continues toujours à animer, hein, je suppose. Oui, je continue toujours d'animer. Peut-être un peu moins qu'avant, mais Alors j'anime, non, maintenant j'anime beaucoup plus qu'avant. J'anime d'accord. à plein temps. À plein temps, Voilà, d'accord. j'anime à plein temps puisque la Tu restauration, n'as plus de métier alimentaire Voilà. et donc c'est devenu vraiment C'est mon métier ta passion alimentaire. artistique est devenue ton métier. C'est mon métier alimentaire. C'est mon métier Ouais. qui me permet de me produire après sur d'autres passions. Donc la restauration s'est totalement effacée. J'ai fait 17 années de restauration et puis de l'animation en parallèle pendant 18 ans maintenant. Et j'ai arrêté la restauration il y a 2 ans et demi exactement. Il y a 2 ans et demi. Ah, Voilà. donc tu as continué pendant ces 15 années. Exactement. Voilà, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller un petit peu aux jeunes qui veulent se lancer ou même aux anciens, hein, parce que il y a des anciens qui Bien sûr. ont eu toujours la passion de la musique et puis d'un coup ils se disent tiens bah, pourquoi je deviendrais pas DJ? Alors, le premier conseil que je peux apporter, ça va être donc la rigueur. Ça, c'est très très important. La rigueur, la discipline. Rigueur, discipline, de toute façon, vont ensemble. Et puis ensuite, ça va être l'entraînement. Après, voilà, là sur le côté chant, puisque j'anime des soirées karaoké, à l'avant d'être DJ, j'ai quand même animé ces soirées-là. Donc là, comme je suis chanteur, et la formation karaoké m'a permis d'avoir toute cette aisance sur scène, aisance au devant du public, pour pouvoir me permettre d'être animateur, donc maître de cérémonie. Et puis ensuite, animer, ça demande d'autres compétences. Dans mon domaine, en tant qu'animateur de soirée karaoké, et je vais stipuler un petit peu plus, donc c'est soirée karaoké musical, c'est un karaoké classique comme vous pouvez le connaître, mais avec une fibre artistique. Donc là, ça m'a demandé, au tout début de mon métier, il y a 18 ans en arrière, de faire une formation ingénieur son pendant 6 mois. Donc j'ai été formé amicalement par un ami qui sortait de très belle école donc d'ingénierie son. 6 mois d'ingénierie son, j'ai continué ma formation donc de comédien, chanteur, danseur, ce qui m'a permis d'étoffer ma capacité de me présenter au devant de la scène, et puis aussi en termes d'éloquence et puis en termes de voix, de technique de voix. Les trois mélangés ont fait avec les années l'artiste animateur que je peux être aujourd'hui pour ces soirées karaoké musical. Voilà mon dit. Super. Et donc aujourd'hui quels sont tes projets pour l'avenir? Là, je suis en train de lancer mon entreprise maintenant à un autre échelon. Je garde toujours le karaoké musical, mais je lance mon entreprise pour les CE, les soirées privées, sur les péniches et dans tous les domaines autour de chez moi, dans la région de la Ferté-sous-Jouarre. Domaine, château, salle de réception, toute salle de réception, même en Île-de-France, je me déplace. Je viens de créer mon site internet, d'accord, qui se nomme Yannick Joya Officiel. Donc Yannick, hein, comme vous le connaissez, Y-A-2-N-I-C-K. Gioia, c'est la racine italienne de la joie. Donc D'accord. c'est G comme Grégory, I-O-I-A, et plus loin, officiel, au singulier. Officiel. Et si on tape Yannick Gioia officiel sur Internet, on peut trouver mon site Internet qui vous amènera donc Mais sur mon également Instagram. tous les réseaux, c'est ça? Exactement. Principalement sur Instagram ou c'est vraiment sur tous les réseaux Instagram qui est connecté directement au Facebook, donc je fais la communication tous les jours. Voilà, en parallèle du métier d'animateur, j'ai développé tout ce qui était la partie community manager. Donc je fais ma propre communication. Et voilà, donc vous pouvez trouver Yannick Joya officiel, vous serez connecté au site internet qui va vous diriger vers l'Instagram, qui vous dirigera après directement vers le Facebook pour ceux qui ont Facebook. Et je viens d'ouvrir également, JT, ma page TikTok. Ma page TikTok, alors la page TikTok est plus alimentée sur le côté artistique avec des audios, des reprises et des compositions.
D'accord, c'est plus personnel pour le TikTok. C'est personnel, Donc, ça ce n'est pas vraiment ce que je mets en avant pour l'instant, puisque c'est en phase de construction. J'ai toujours continué à chanter. Et puis là, pour le coup, je me suis intéressé à tout ce qui est la composition en parallèle. Donc ça, ce sera pour un autre onglet futur si tu m'accordes de revenir sur le plateau. avec grand plaisir. Juste, en petite parallèle, dans quel domaine de la composition? Plutôt pop, plutôt variété, plutôt Je me placerais plutôt sur la pop rock, pop rock, pop ouais. rock. Pop rock, D'accord. rock. Les inspirations que je pourrais te citer Quels sont grands artistes t'as inspiré Bruno justement Pelletier, et Ouais. j'aime beaucoup l'univers de Johnny Hallyday sur la fin de carrière à partir de ses 50 ans. D'accord. Voilà, Ok. donc j'aime beaucoup toutes ces chansons qui sont dans la mouvance épique, avec cette percussion à la fois dans cette partie très narrative de la voix et très explosive au moment voilà, au moment fort de chaque musique. Voilà. D'accord. Donc Yannick Joya que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux Instagram, Facebook, TikTok, et également son site internet personnel, bien sûr. TikTok, en progression tout doucement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui veulent démarrer plutôt le mixage dans les clubs? Alors, là, moi, je ne suis pas DJ dans les clubs. Je me suis Oui. intéressé à la partie mix des DJ en club. Effectivement, ce ne sera donc pas ma partie. Donc là, sur ça, je sais, en tout cas, après avoir discuté avec certains amis, qu'il est très important donc de s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Alors, vous pouvez commencer à vous acheter un petit contrôleur. On peut partir sur des petits contrôleurs à 200, 300 euros qui vont vous permettre d'être branchés sur votre PC, et en fonction des logiciels avec lesquels vous allez travailler, vous allez avoir le besoin d'avoir. Quelques références peut-être à donner Alors, moi, il y a un très bon DJ que je suis en ce moment, mais lui, il travaille pas sur contrôleur, il travaille sur platine. Oui. D'accord? C'est un DJ Elfigo. Donc, DJ Elfigo, on lui passe le bonjour. Elfigo, donc Elfigo. C'est un jeune DJ qui a l'âge de 13 ans, qui vient de mixer dernièrement à Bercy également pour en première partie des grands événements. À l'âge de 13 ans déjà, wow. Voilà. Et puis il est appelé Quel beau palmarès. il est appelé à mixer à Tomorrowland également, JT. Ah ok, super, super. Voilà. Donc grosse référence qui est montante. Je pense que lui c'est l'un des grands futurs DJ. Et puis après un qui me plaît beaucoup, c'est c'est James Hype. James Hype. James et plus loin Hype. Hype. Donc là, on est vraiment sur du clubbing pur comme Tomorrowland ou les gros clubs parisiens ou même les gros clubs d'Ibiza dans le monde entier. Là, on est sur du mix de show avec des grosses transitions. Moi, la partie DJ va être plus d'avoir une très bonne qualité à la fois de banque musicale, voilà, une musicothèque assez importante. Donc plutôt généraliste et électro pour ma part. Voilà, donc j'aime tout ce qui est les sons électro, je trouve qu'il y a une mouvance qui est plutôt sympa. Mais moi, ça va être plutôt basé sur de la bonne transition entre les titres et pas du show performing. Voilà, pour être honnête avec toi. Ok. Donc, excuse-moi de te couper là. Non, je t'en prie, je t'en prie. Le dernier conseil, puisque tu me demandais un conseil, c'est surtout d'acheter au début un contrôleur et de s'entraîner. De s'entraîner tous les jours. Tous les jours, même à la maison. Comme un pianiste qui fait ses gammes, tous les DJ s'entraînent. Alors, est-ce que moi, je me suis entraîné tous les jours à faire du DJing? Non. Mais comme j'ai la possibilité déjà de travailler 5 soirs par semaine, ça me permet de pratiquer 5 soirs par semaine. Voilà. Oui, est-ce que tu penses que ça pourrait pas être un frein, un blocage en fait, le fait de travailler que à la maison et de pas travailler en presta? Alors, au début, tu es obligé de t'entraîner. C'est un peu comme Oui, le tout à fait, pianiste. oui. Voilà, c'est comme le chanteur, le pianiste. Vous êtes obligé de vous entraîner à la D'avoir maison. les bases et Effectivement, de faire tes gammes avec les professeurs, de t'entraîner avant de monter sur la scène et de présenter tout simplement ton travail. Voilà, il faut s'entraîner. Moi, je pars du principe que sur une base de 1 an, 2 ans déjà d'entraînement, ça permet d'avoir une bonne base pour pouvoir ensuite te lancer sur la scène. Et dernier conseil à tous les petits jeunes, moi j'ai fréquenté des petits jeunes, également DJ, qui faisaient des parties dans leur garage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Entre potes, quand vous avez la possibilité. un peu à l'américaine quoi. Exactement. Ah, voilà. Garden party, tout ce qui est rooftop, dans leur maison, tout ce que vous pouvez pratiquer avec les amis lors de petites soirées entre vous. Ça c'est plutôt pas mal, ça te permet de te faire la main. Et moi je sais que ces deux jeunes-là, ces jeunes maintenant mixent sur des clubs à Paris actuellement. Voilà, c'est un peu la période avec le soleil, barbecue, oui, voilà, pool party. C'est très bien, très bien. Tu peux organiser, si tu es jeune et que tu m'entends, en tout cas, JT comme moi-même, on peut te dire, organise ta pool party, organise la garden party, excuse-moi. Et puis après, derrière, ça, c'est la pratique qui fera
le performer. Donc tu as parlé également que tu avais une formation de coach vocal. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, Est-ce que ça t'a servi en tant qu'animateur ou c'est plus sur d'autres projets que tu t'es intéressé par rapport au coaching vocal? Ça a été une évolution, une ascension C'est une très très bonne question que tu me poses là. Effectivement, le coaching vocal, alors fait une formation pendant 15 ans qui m'a dirigé à un moment de pratiquer en tant que coach vocal, donc dans la retransmission de ce que j'avais acquis pendant 5 années. Et ensuite, là aujourd'hui, je te dirais que cette manière d'apporter, donc le savoir-faire faire, me permet dans les soirées karaoké musical de les amener comme dans le principe de l'art-thérapie, sans que les clients puissent s'en apercevoir. Je mets au service toute une belle forme énergétique, d'accord, au service de cet art qui permet aux gens de se sentir bien. à l'aise. Donc voilà, je travaille beaucoup avec la bienveillance, donc l'accueil, très important, l'accueil, et puis ensuite, voilà, dans cette envie de faire que le chanteur, tu vas l'élever vers le haut. Donc chaque client qui vient chanter, que ce soit l'amateur au plus expérimenté, j'ai certaines chanteuses qui chantent I Will Always Love You naturellement. Voilà, je pense que tu dois la connaître, elle s'appelle Lily, elle se fait appeler Lily. Et puis j'en ai d'autres qui vont chanter des chansons peut-être un peu plus espagnoles, un peu plus rythmiques, mais parfois qui se trouvent à côté. Mais si tu sais leur donner amour, l'envie d'eux, alors ça amène à quelque chose de bien. Donc j'amène mon approche de coach Progressivement. Voilà, pour leur permettre à tous ces gens-là de se sentir surtout connectés avec connecté avec soi-même, avec la scène et totalement. avec le public. Waouh. C'est le plus important. C'est magnifique tout ça. On fait de son mieux, on fait de son mieux. Fait de son mieux. Ok, super. D'autres projets pour la suite? Non, là pour l'instant, les projets sont de développer mon entreprise auprès des CE et auprès des comités, et donc comme je te l'ai dit, auprès des... Donc principalement en Île-de-France, voilà, région parisienne. Voilà, pour les mariages, pour les baptêmes, les communions, tout ça. Donc pour les événements privés. J'ai vraiment envie de me diversifier au-delà du karaoké. Et puis après c'est artistique. Et puis artistiquement, je commence la composition et ça se mettra en place tout au fil de l'année et l'année prochaine. Voilà. Parfait, parfait. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Yannick Joya. Merci à Artop, à Alibi, Magid pour cette interview et nous vous souhaitons à tous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner au réseau de Yannick Joya, donc Yannick comme Yannick, Joya, G-I-O-I-A, G comme Grégory, I-O-I-A et plus loin officiel. Et ils me retrouveront sur tous les réseaux sociaux et ainsi sur le site internet. Voilà pour des demandes également de prestations privées pour les comités, les entreprises, mais également particuliers, les restaurants, voilà. Je travaille également pour les personnes handicapées et également pour les EHPAD. Parfait. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre accueil.